الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mnyoko bia radio Nuru welesira. Tade sede talamurozio. Sede wendite galena isojana. Dimanche, badung bo 14h, nyande 15h30 wabele aso edif do radio. Biga mardi 21h amidulda minni dadaniyo sofara alheri. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Urek Boissa sur Radio Nour 95 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أجيب الدعوات ومغيث اللعفات والصلاة والسلام على خير برية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، جعلنا الله وإياكن من أهلها. ألا وإيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دزدما malwandi de sede wentiti de kada tuzwana wambirevezide tide lauta tuzwana albarkawa na so de kujoni tide kadezia tuzwana kunyonnerana iso wuro kuboni saada de timawala kazo wambi banjana dana ade yele disedikpi sori ke kom na de tindo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil awa in huwa illa wa'yun yuha. Ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam we ni dan matana de wembure zolam fashe wembi so wo do se toge won domna fashe wembi wa yiwe gadi ko ba toy se to na belaga won dom idan matana de wembure zolam. Donc so da lafiya na da albarka na da sed na da bir nga cer ni imar nga cer bital da den ba de ronde Muhammad sallallahu alaihi wasallam roze da zolo iso da darakana ombi gal heri na so fuzi celida ombi sebe kalda na so kalbe dana da de ne raga ba diyo. Merci. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous demandons son assistance, nous demandons sa guidance. Nous prions sur son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tout musulman et musulmane qui va œuvrer sur son chantier jusqu'à le jour de la résurrection. Chères sœurs, chères mamans, chers frères de la radio Nour, nous vous donnons les salutations dans lesquelles on trouve la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, les salutations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservées. Il nous a promis que si on a œuvré
si on a suivi son chemin et le chemin de son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas de sa passion, s'il fait sortir de sa bouche une parole, c'est la révélation de son Créateur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui vont suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit que lui nous a promis, une fois qu'on a obéi à sa parole et on a obéi à la tradition de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Yawm al-Qiyamah, que lui Allah il est satisfait de nos œuvres, les salutations qu'il nous a réservées une fois dans la maison des heureux qui est le paradis, c'est ça qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. danga basida de fawe ki bingi rozige ba nganita tozrege domin tozra wallan amfani wamba be dezina biyel na ba nganita tozrege don dozi dama dan dozi dama ge da de matra ki bingi dazin matra si bunkana aso ko bone disi knabla do zole de teze sinje inshallah so fuzi matra cheleda so fuzi ni di cheleda. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous donner la bonne compréhension de notre religion. Inch'Allah, la dernière fois qu'on était sur ce plateau, le rappel qu'on a eu à faire, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire le rappel et que le rappel est bénéfique pour les croyants. Donc à chaque moment, ce qu'on vient faire ici, c'est un rappel et on demande au Tout-Puissant que ça soit bénéfique pour nous qui parlons et pour vous qui nous écoutons en ce moment, qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc ce qu'on avait parlé la dernière fois, Inch'Allah, par la permission du Tout-Puissant, on va terminer notre parole là. Gadogo gona dede kusudi wenti so wala da ku joni si du suti do rose dede ti du suti do rose kene dede girimana te de tonga do go gona tinatila bele so ro ko bon wan matada e de qur'ani girimange da siya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. So nyo mede soludo so de soludo ga den ba dero wang matna den ba dero da den ba dero weni so ro ko bon wa gale se kpaze tene dorozna sa awa mate dufu awa egbaze de tenena e so ro ko bon wang matnai sese mate kul sese mate smatna ndelina smatna ndelina smatna ndelina wa banatika na nyabia wa nisa'il mu'minat ese no misa'il mu'minat mu'minina na maluwa mbombe be dezi na badelina yudinina alayhinna min jalabibihinna ese bokpo be de kusudu bo subo roze ese bokpo be de kusudu bo suba de tanan roze de jirma ge so sole doze te ge so wo doze daga wo dos du fuda de roze di kele bannade de tumbolo domin bigede de girma ge donc al so wanga matna andabi wan matna edala wan matna desira dala dodo wombada iso yele do womba iso rukbon wala nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam foro wan matna ise imati feri dala na debia na desira del nana ko ro yiko do yozina dawe. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. La dernière fois, on s'est arrêté ici sur l'habillement de la femme musulmane. On a parlé sur l'habillement de la femme musulmane où Allah subhanahu wa ta'ala
en s'adressant à son bien-aimé. Le bien-aimé d'Allah ici, c'est qui? Le bien-aimé d'Allah ici, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé comme guide. Celui-là que Allah nous a envoyé comme le maître. Celui-là que Allah nous a envoyé comme la lumière. Celui-là que Allah dit, s'il soulève un pas, nous on pose notre pas. Allah s'adresse à son bien-aimé là en lui disant de dire à ses femmes, de dire à ses filles, et de dire aux femmes des croyants. Si ici, on dit que le bien-aimé d'Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le guide que Allah nous a envoyé, c'est qui? C'est lui. Le maître qu'Allah nous a envoyé, c'est lui qui nous enseigne. Est-ce que tu dois désobéir à la parole de ton maître? Ici, Allah nous dit, s'il soulève un pied, que nous-mêmes, on pose notre pied. Donc Allah s'adresse à lui. Que dit à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de faire descendre sur eux, de rabattre sur eux leur long voile. Chère sœur, chère maman, je suis dans quel groupe? Le groupe que Allah a cité ici, je suis dans quel groupe? Je suis dans les enfants ou je suis dans l'exemple des femmes du prophète ou l'exemple des enfants du prophète ou l'exemple des femmes des croyants? Mais on demande au Tout-Puissant de nous faciliter, qu'on soit parmi l'un des groupes que Allah a cité ici. Qu'on soit l'exemple de l'un des groupes que Allah a cité ici. Pourquoi Allah nous dit cela? Parce que dans l'habillement là, Allah veut honorer la femme musulmane. Dans l'habillement là, Allah veut distinguer, Allah veut faire la différence entre cette femme qui est soumise à son Créateur. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous compte parmi les femmes dont il a cité ici. فذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ese dede du suda de kusuti do rose de lada de tanini Syria du fuda de tumbolowa bigagede de girimagayo ngablebu waroz na gasese na blab dage boyu batalina da dana wambaba de ke malwambana sitengalondo malwana londo de kusudu weli kuna batalada badalida waranani sinjawra kana ngati wannonko ngati wanje de ko ran fada sinje jinnuwa al jinnuwa nara de chutawa ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إفي بلا بدا دا كسود واتنت داغه بو يوبا لزنا دانا داندي نتين الله أمي جان يوز بو يواتلس تنغالون دو مالوا لوندو بلا بدا نانغا سورو كبون وان ماتي دا انزلمو روز قرآن غيرمانغ داس سي بلا بو وراوزنا چوتا نكرتو مونا دا Adama luwa langi di Syrian vunya de balele wan bibi bodna si chuta to mona nya chuta ero dange chuta al jinni dange wan kisa ke kalina so de foru gana ke mona nya balana nge so mo se anye disi ga nyovu wan bi mu an matana isi chuta to mona nya manya de disi yawe isi ade disi ga dovu chuta to mona da ero dange na al jinni wa dange sakaranga kada Allah subhanahu wa ta'ala continue à parler dans le verset là. Il dit, dans l'habillement là, qu'il nous a ordonné d'habiller, dans les habillements là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah nous fait comprendre que c'est à travers l'habillement là qu'on va faire la différence entre la femme musulmane, entre la femme croyante et la non musulmane. C'est dans cet habillement-là qu'on va distinguer. Oh voilà, ça c'est Mariama. Oh voilà, ça c'est pas Mariama. C'est dans l'habillement-là qu'on saura que non, celle-là, elle est musulmane. Celle-là, elle n'est pas musulmane. Wallah, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Allah dit, on va vous différencier à travers l'habillement-là. Il s'est arrêté là-bas? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé
dans son noble Coran en disant, et une fois qu'on a accepté cet habillement, une fois qu'on a accepté l'ordre d'Allah, parce que ici c'est l'ordre de qui? L'ordre de ton Créateur. L'ordre de celui-là qui t'a créé, celui-là qu'un jour il va arracher ton âme, celui-là qu'un jour tu vas te ressusciter, tu seras présent comme ça, tu seras debout devant lui et il va te poser des questions, c'est son ordre. Il te dit, si on a accepté l'ordre-là, on sera loin du mal. C'est que le mal ne va pas nous atteindre. Une fois dans l'habillement là, le mal ne va pas nous atteindre, chers sœurs. Méditons beaucoup sur cette parole. Parce que ici, on va dire, mais moi, je suis dans le hijab, mais tel mal m'a eu. Moi, je suis dans tel hijab, mais telle humiliation m'est arrivée. Pourquoi? Est-ce que ce que Allah dit, c'est ce que tu as fait? Parce que toute chose, tout ordre qu'Allah a mené, il y a les conditions. Est-ce qu'on a respecté les conditions de ce hijab? On a respecté les conditions de cette parole? Si on a respecté les conditions, si on a porté ça vraiment, c'est parce que c'est Allah qui a dit. Allah dit on sera loin du mal. Quelle qualité de mal? Aujourd'hui, on voit ce que les génies, les djinns font aux êtres humains. Les djinns que nous, on ne les voit pas, mais eux, ils nous voient. On voit le mal qu'ils nous font. Beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui à cause de ces génie-là. Et le mal de Ibn Adam même ne peut pas t'atteindre. Donc, il faut qu'on se pose la question. Mais pourquoi moi je suis voilée et tous les jours j'ai tel problème? Tous les jours c'est moi qu'on agresse. Tous les jours ceci, cela. Comment est-on voilé? Est-ce que c'est ce que Allah a demandé? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Amin. Isu wakana Allahu ghafurur rahim ngasi sowro kubone se muvunge weni ge chendo baka kunyonnira nuge kunyonnira ge doge emuvun jange da kale le doge museche don nas nyamal nyada ni se kekante do poka de tendoro ada da jande kega dala sowro kubone se muge weni wanne kunyonnege emuge chendo ga baka kunyonniro biyel na chande ne kele du yuri tele se kakante ke tele se gade de pok du fu de ka do zole amodo sole abi mo movu abi mo modovu ma guri hiye ma jamal zake de ke ganye de ibada ganyal lanke wembi birnga ba mata de ke sunna ga ba mata sa nya la nyona lada andala nya fena la hache kena ba matna Qur'an aya wa gonna isowro ko bon wan matna da ida al Qur'an gi ni bang dayo Qur'an wandi ka kente de fou. Et dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, dit, certes Allah, il est le pardonneur et le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala auparavant pardonne les péchés et il est miséricordieux. Ça veut dire quoi, chers sœurs de la radio Nour? Dès l'instant qu'on a écouté cette parole, venant de qui? Venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole qui se trouve dans le Coran al-Karim, qui est la lumière du croyant, cette parole qui n'est pas la parole de tel imam ou bien de tel connaisseur, mais c'est la parole divine, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes lui Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Une fois dans le hijab, une fois que tu as accepté de te voiler, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner tous tes péchés passés. Parce qu'il a dit, lui, il était auparavant pardonneur. Allah pardonnait les péchés. Tu n'étais même pas encore né. Donc tout ce que tu as eu à faire comme péché, si tout de suite tu as accepté l'ordre, parce que là c'est l'ordre d'Allah, c'est comme Allah nous a ordonné de jeûner, c'est comme Allah nous a ordonné de prier, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le pèlerinage. Ici c'est l'ordre d'Allah qu'il a fait descendre d'abord sur qui? Sur son bien-aimé, qui est notre capitaine de bord ou commandant de bord. Est-ce qu'on comprend ici? Donc ça veut dire que si on a mis ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner nos péchés et il va nous faire miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos péchés et qu'il nous fasse miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà, car il a dit certes lui Allah, lui les pardonneur et miséricordieux. C'est une parole qui pèse, chers sœurs, qu'Allah nous facilite. Donc ici on comprend que le voile qu'on parle ici n'est pas comme mon pagne que j'ai payé avec mon argent, je porte ça quand je veux, je pars dans telle cérémonie, je porte le pagne là. Non, l'autre cérémonie a plus de valeur que l'autre, je vais porter le pagne qui m'a coûté très cher. Non!
Donc aujourd'hui, je porte le voile. Demain, ça ne me plaît pas, je laisse. Non, c'est dans tel endroit que je parle, c'est là-bas qui mérite le voile. Non, c'est dans tel endroit que je ne parle pas, là-bas ne mérite pas le voile. Non, 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 non. Sauf si on nous amène maintenant ici les versets où Allah dit non, c'est dans tel endroit que tu dois te voiler. Mais dans tel endroit, moi, Allah, je t'ai dit ne te voile pas. Là, on va suivre. Mais là, jusqu'à là où on est en train de parler, il n'y a pas encore là où Allah dit voilez-vous. Ici, ne vous voilez pas. Donc ça veut dire que la femme musulmane doit se voiler, sauf si elle est avec son mari ou dans la maison. Là, je suis en train de traverser ma maîtresse les paroles et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite. وتحدث القرآن عن غطاء الرأس المرأة بصيغة الأمر. إس القرآن ومتنا ومبا بمتنا دو alu de egujunda de fu alu de egujunda de ringa fu bisi gotil amur na foro madina foro classe pa gamongo bu so ngboka kenten vunyoro na classe madina foro na classe yasa ngboka kente an nden nyoroze bevena manzaya madasata kakanta ton donya begenyon vuke nja balun nwe alin naga sab kon nya baluweni abaluweni se tasi surnya kakanta rona ama begenyon vuena kakante bla doga billa nyoldo alin bonga zana balu aji ama de nyona kakante nya la shwanze nya de se nya dole abalu de dona isoro ko bon wa vuzi le doge chelenya si buwe taw chene rese de kewe taw subhanallah alere mle biya na ba mate se aluga bodo es alu furo biya na so ile dikpele nde biya kumusi kakende de fu buwa ja wanga goro janga na kese chanka be na kese chambena kenjanka besi wembi do zona na. On nous dit ici, chers sœurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. L'affaire de voile, c'est obligatoire. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Quand on dit l'ordre, on ne doit pas désobéir à l'ordre. C'est obligatoire de faire quoi? De couvrir son corps. La tête de la femme musulmane jusqu'à ses pieds, c'est obligatoire de couvrir son corps. Ici, là, on n'a pas dit seulement les femmes mariées. On a englobé toute femme. Femme, en général, tu dois couvrir ton corps. C'est l'ordre, ma soeur. C'est l'ordre d'Allah. Donc ça ne veut pas seulement dire que non, c'est à vous les femmes mariées qu'on parle. Nous là, nous sommes célibataires. Si je me vois là, je vais trouver le mari où j'aurai quel candidat? On ne saura pas que je ne suis pas mariée, mais tous les jours je suis dans les voiles, de la tête jusqu'aux pieds. Comment on saura que non, celle-là, elle est libre? Ma soeur, ici là, c'est l'intention d'abord. C'est pour ça que nos grands connaisseurs nous disent, les voiles là, c'est deux qualités de voiles. Il y a les voiles intérieurs et extérieurs. Et les deux vont ensemble, c'est des jumeaux. Si le voile là, tu as mis ça sur ton corps à cause d'Allah, c'est dans le voile là que tu es caché. Noir là que tu es dedans, personne ne te voit là. C'est à travers le voile là que Allah va t'illuminer. Et un homme qui te mérite va sortir. Quand il va dire, ah, la femme qui passe toujours, qui est toujours dans son voile caché là, c'est une femme mariée, Allah va amener un témoin ou une témoin pour toi qui va dire, non, c'est une jeune femme. C'est une jeune fille. En bon, subhanallah, mais je croyais que c'est une femme mariée. Donc, est-ce que moi, je peux un peu voir si ça peut être facile pour moi? Allah, il est capable de toutes choses. Donc, ici, c'est la femme en général. Donc, on demande au Tout-Puissant de nous faciliter à prendre cet habillement à nos enfants. À prendre cet habillement à nos enfants. À un certain âge, il faut que l'enfant commence déjà à couvrir son corps. Comme ça, elle va grandir. Elle est déjà habituée avec l'habillement là. Elle n'aura pas de problème une fois grande pour dire que non, moi, il fait trop chaud, moi, pardon, je ne me sens pas à l'aise. Non, parce qu'elle est déjà habituée. Elle a grandi avec ça. Donc, Allah nous facilite. Amin. Bang matada wandi ho da ka kanta wade fu da tom daga bama.
فقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر benga verinda esidukpo anyo zu ijabu toko mlayawe benga anya de banga da tumbolo pam lanya de banga da nangbo ka kenta ko bombom ngozu nya banga bicembu ko vubur nga cer nyaja la siriya mala badanda nanya yawe blaba de tan nyo vu ijabu de mlayawe bakanya no ngado dona alo telengene tawen bazina na alo tilele wanzona alo tilele danzona alo tilele wala ve no de matrena nko su ijabu bika fala de matre wonyo nonda nkalanya donu siriya bekandal nyono ngubulaga nkatal nyono ngubulaga nko foko nyono siriya nkalanya no siriya bekandal nya danu nkalanya no siriya bekandal nya danu ngubula doga nkatal tanu ngubulaga nkalatanu nkatal tanu bekallano siriya a ngubula no ga nkalano siriya bekandal tanu yozi barnga nzir dar ko dende alu walla ndi siriya bu bozi yu fere nyana alu walla ndi siriya bi bozi yu fere di yelena dozo lese de 15 da magase wembi bo doda se de la na blaga de la ke ge foru ga kente de tong daga do. On continue à parler de notre voile, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné, Allah qui a imposé ça aux femmes croyantes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde qui nous compte parmi les croyantes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il nous a déjà facilité, nous sommes soumis à Allah. Quand on dit musulman, ça veut dire tu es soumis à ton Seigneur. Nous lui demandons maintenant de nous aider à se retrouver parmi les croyants. Parce que tout croyant est musulman et tout musulman n'est pas croyant. C'est là où c'est grave. Donc ici, on nous fait comprendre que le voile, c'est l'ordre d'Allah. On devait couvrir notre corps. Une fois que tu as porté ta robe, ton joli pagne qui t'a coûté très cher, tu vas voir que maintenant, il y aura tes entours qui sont là. Le cou, tout ce qui concerne le tour du cou là, c'est ouvert. Et c'est là où c'est même l'intimité de la femme. Là-bas, là, tu es nu. Ça fait partie de l'intimité de la femme. Quelle femme? Cette femme qui a la pudeur. Donc, Allah nous ordonne maintenant, une fois que tu es bien habillé, et maintenant tes entours sont exposés, il dit maintenant, fais descendre sur toi ton long voile. Ton grand voile qui va maintenant venir faire quoi? Qui va venir cacher tout. Et le bazin, et le cou, et les bijoux autour. C'est ce que Allah nous ordonne ici là. Et il nous dit quoi? Une fois que tu es maintenant habillé comme ça, la femme musulmane doit savoir comment elle doit marcher. La femme musulmane doit savoir comment elle doit marcher. La femme musulmane doit savoir comment elle doit parler. Où elle doit parler, où elle ne doit pas parler. Comme j'ai dit tantôt, que non, les voiles là, c'est deux qualités. Il y a notre voile qui est intérieur et l'autre voile qui est extérieur. Et on nous dit ici que les deux vont ensemble. Une fois que tu t'es voilé, ton corps, tu as caché ton corps, il faut voiler ta bouche. Une femme musulmane qui est voilée ne marche pas en route et en train de mâcher le chewing-gum dans la bouche ou manger les arachides ou bien la banane en pleine route. Non. Cette femme-là qui s'est voilée, qui se dit elle est musulmane, elle s'est voilée, ne crie pas là où il ne doit pas crier, elle ne doit pas crier. Ne marche pas comme si c'est, je ne sais même pas comment dire, chère sœur. Donc on nous dit les voiles là, c'est deux. Tu as voilé le corps, tu dois voiler ta bouche. Tu as voilé ton corps, tu dois voiler aussi ta démarche. Donc Allah nous facilite. On ne doit pas pratiquer un et on va laisser l'autre. Non. C'est des jumeaux. Quand l'autre est présent, c'est que l'autre aussi est vivant. Mais une fois que l'autre est mort, ma soeur, c'est que le second aussi est mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen. Naru nele walu solele na. Awalu wala ngi fukusina takente. Alu abalu wana. Ivona ke. Awajan de na lazese. Awajan na walu ka garangana na tozi sansambo kazale somle. E somle. Mother somle.
awa na walo wana so na sebo pofu billah. awa walo wede na challe zese biga na ba jo won titirnga talle na kakanta fay naro ala ke gutike bisaka nya siya lalla na le walo naro le delo elezo le kakanta nge la za na balu ni danjala na baka wa wole solo mi se zole ina suwaga nyo fona ble nya ba sunna doge isawra ku bani yelde la sunna dana sunna ka mo zage eruna ruwan bezuko la sunna eruna ruwan bezuko la wambi ba ya sunna ne nyaji ba nyanyi ba ya sunna na nyallan alwala nan do nyon bo dalam na sunna ga bege nyandi nyonon da na sunna ga bege ndo nyako jon da ngaba sna belena ndo ndena ka farila ndo ngaba sna ka sunna ge maze nyanza nyanu sna bege sunna ge ndo nyan gbamna dalam bege yele tala tara ngalam nyan dong inde alu se wa bese sunna alu le do na don ka bele nyon de ke sunna balo Nyage. nyan la alu wala nyele nyako jonda nyan bon dalam do nyan do iso wuro ko bani yelde se daga sunna dana iso wuro ko bani yelde se ka daga sunna dana. Aujourd'hui, on a remarqué, chers sœurs, qu'Allah nous facilite. Il y a les mariages dans lesquels le mari, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a facilité la compréhension de sa religion. Et pour l'éprouver, Allah l'a donné une femme qui n'a pas encore la compréhension, qu'Allah nous facilite tous. Le mari impose à sa femme de se voiler, que non, c'est la parole d'Allah. Il faut te voiler. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je me voile quand mon mari est là. Une fois que mon mari n'est pas là, je mets le voile là à côté. Dès que j'entends la voix de mon mari, et ça veut dire que Allah est là, je mets le voile. Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, mon mari est devenu mon Dieu. C'est quand il est là que je me voile. Dans la parole d'Allah, là, je ne travaille plus avec ça. Mais dès que mon mari n'est pas là, j'expose mon corps partout. Je peux quitter ici jusqu'à Lambaréné. Le voile là, ce n'est pas mon problème. Mais une fois que je suis proche de la maison, je sais que non, là, il est déjà à la maison. J'enlève mon long voile dans mon foulard et je couvre le col. Et d'autres foyers aujourd'hui, c'est quoi? C'est à la femme que Allah a donné la compréhension et il veut éprouver cette femme à travers son mari qui n'a pas encore la compréhension de la religion, qui dit à sa femme, tu te voiles pourquoi? Pourquoi tu caches le joli col là dans le voile? Ça veut dire quoi? Est-ce que moi je t'ai dit de te voiler? Donc tu es devenu sunnite? Tu es devenu maintenant les femmes sunnites, chères sœurs, chers frères, qui n'est pas sunnite. Wallahi, nous tous, nous sommes des sunnites. Nous tous, nous sommes des sunnites. Parce que nous tous, nous suivons qui? Notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si toi, tu n'es pas dans tel, comment on appelle ça, sunna, tu dois être dans tel sunna. Nous tous qui faisons les ablutions, dans les ablutions, nous savons tous que non, il y a les obligations et il y a les surrogatoires. Mais qui fait les ablutions et qui pratique seulement ce que Allah a révélé dans le Coran qu'on doit faire comme ablution. Et il laisse quoi? Les surrogatoires. Nous tous, nous faisons les deux dans les ablutions. Donc quand tu dis à ta femme qu'elle est devenue sunnite, toi le mari, tu es le premier sunnite. Parce que dans tes ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala dit passez l'eau sur votre tête. C'est pas ça. Mais maintenant, quand tu fais l'aller là, c'est ce que Allah t'a ordonné. Le retour que tu amènes devant, c'est ce que ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Tu as laissé ça? Tu n'as pas laissé ça. Donc, beaucoup de parties dans l'ablution, mon frère, tu es déjà sunnite. Tu es déjà sunnite. Donc, il y a des hommes que Allah a éprouvé les femmes à travers leur mari qui interdit à leurs femmes de se voiler. Craignons Allah et revenons dans le Coran al-Karim. On saura si c'est obligé ou c'est pas obligé à la femme de se voiler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كوري كدو وفرين دا القرآن جرمان قدا سسي إسوا ماتي دا القرآن جرمان قدا
suwambi mi de tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo gona mena emu suwambi ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam so de solo do wo gona dana so do munuzu na sele so do mukunuzu na sele so wo gona al wala de farillawa da tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo zuri da sunna wa gadamu de muatu dalam laladune sowro ko boni mo abisna feri da su duude ne sese wambi da tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo gona dana wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wambi da tendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo gona da sadala sadala awambi wo do da sidiyele na disediyele wambi wo do da sidiyele na bika disediyele yo disediyele wattaqullah bika diseso wattaqullah bika diseso inna allaha shadidul iqab domin yana iso elena bile we ni wan gba ero pa doninge e ve won dolena eso wan gba ko de yom pa doninge tole fay we ni se tos batal nya na vay affaire fay ba fene fay we bi yele ne négociation fay ma venna batal ma fay bi yele so wuro ko bon se inna allaha shadidul iqab eso muge we ni wan gba ero tale fayna ngo de pa cho no ku doni eso fuzi cheleda. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans son noble Coran en nous disant ici, il dit ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous a amené, attrapez ça, acceptez ça, ce qu'il vous a ordonné de faire, acceptez ça, respectez ça, et ce qu'il vous a interdit, il a dit de laisser ça. C'est Allah qui nous parle ici, chers sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, le livre sur lequel nous les musulmans, on ne se discute pas. On est unanime là-dessus. Tous les musulmans sont unanimes là-dessus. On lit le même Coran. Allah nous dit dans ce Coran, la parole là, si tu pars aujourd'hui en Amérique, c'est la même parole que tu vas trouver dans le Coran qui se trouve en Amérique. Si aujourd'hui tu pars à la Mecque, c'est la même parole qu'on a dit là que tu vas trouver dans le Coran qui se trouve à la Mecque. Dans les 4 coins du monde, c'est la même parole que tu vas trouver dans le Coran al-Karim. On ne peut pas changer cette parole. Allah nous dit à travers cette parole que non, ceux qui sont bien-aimés, c'est que ce guide qui nous a envoyés, c'est que ce maître qui nous a envoyés nous ordonne, on n'a qu'à accepter ça, on n'a qu'à attraper ça. Et ce qui nous a interdit de faire, on n'a qu'à faire tout possible pour laisser ça. Allah nous dit de laisser ça et il nous dit craignez Allah. Après avoir accepté ce que le prophète nous a ordonné de faire, après avoir fui ce qu'il nous a dit de laisser, Allah nous dit maintenant en 3e position de craindre Allah. Certes, Allah, il est dur en châtiment, il est dur en punition. Quand Allah t'attrape ici là pour te punir, il n'y a personne qui peut te sauver. Si Allah t'attrape pour te punir, personne, tu ne peux pas négocier. Il n'y a pas de négociation si Allah veut te punir. Il n'y a pas de non, je connais telle personne, je vais appeler un peu Adja Koubra va venir parler. Non, Allah, avec Allah, on ne négocie pas, ma soeur. Voilà pourquoi il nous avertit ici. Auparavant, il nous a dit, certes, moi, Allah, je suis le pardonneur et le miséricordieux. Allah s'est arrêté sur cette parole seulement dans le Coran? Non, ici, il nous fait comprendre, il dit, certes, moi, Allah, je suis dur en punition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous en préserve de sa punition. C'est Allah qui parle, ce n'est pas notre parole. Allah nous fait comprendre que lui, il est dur en punition. Après avoir nous dit de suivre ce que le prophète va nous ordonner de faire et de délaisser ce qu'il nous a dit de laisser et de craindre Allah. Si on n'a pas fait tout cela, Allah nous dit lui, il est dur en punition. Qu'Allah nous facilite. Amin. Tolele no walada so wale foro se matana se du fuka kantana da ne kale. Donc Alice nyina da ga ne tele. Da janda nyi se da ne wonbi wa ga boko wonda na mlew. Domin ande bu war nga wo jona. Ba wonna da tre won ki so we ga disi e roza nage. Da tendu wo gonna ko da Qur'an girmanga kanado. Nga da fala do mose dallan na
donc est ce que dani se que dana ge ka kenta de tonwe ande bi o dona sidi fu e so wo dona se to nge so mu no abisina ko do chenye se wen bibir nga wo gona dana domo ati Allah ati rasul weni nga wo fu soda utilize wo fu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyo fu ande bi nyo fu so anyo fu ande bi nyo fu so dom sinya nyo gbo sengeze kubon na ruwa nya njade sinnai buwani weni nyon bona na nganaina e buwani nyon bona na nganaina isa farifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni wa in lam ya'rifuni fa kayfa ya'buduni am da cha de telemo iso wuro kubone iso sa da cha de telemo ngani taga sa de la namu bauta to le ngani taga sin yun dele da kawon bi ande bo ko na se wala da na ga san balan nan dele ndam bi sin yun dele bi da ka so si kadina na wala nya ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bile so we gejele ko jo ku bom bonge se ko gona da ada be ziga da mu ka noz na sele na de kazo de le rada wo mbi ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam se kale wona bada so da bada. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Est-ce que ici, chers sœurs, à travers la parole là, on a accepté ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire? Est-ce qu'on a délaissé ce qu'il nous a interdit? Si oui, est-ce que moi et toi, on a accepté le port de voile? On a accepté de se voiler? Parce qu'Allah dit ici là, que ce qu'il vous a ordonné de faire, il faut faire. Et dans le port de voile, ce n'est pas la parole, ce n'est pas un hadith. Ici, c'est un verset du Coran. C'est Allah qui a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui lui a dit, dis, kul, dis. Est-ce que nous, on a accepté ce qu'il a amené? Parce que tous les prophètes qui ont précédé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'eux est venu avec son livre. Chacun d'eux est venu avec son livre par lequel il va appeler son al-Ummah, son peuple, vers qui? Vers celui-là qu'il a envoyé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun des prophètes n'est venu pour inventer son livre là. Chacun d'eux est venu avec son livre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Moïse est venu avec son livre. Isa ibn Maryam est venu avec son livre. Daoud est venu avec son livre. Maintenant, quand c'est arrivé, etc., etc. Quand c'est arrivé, le dernier des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le Coran al-Karim à son bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant, c'est avec ça que tu vas appeler ceux-là vers qui je t'ai envoyé. Donc, ma soeur, ma mère, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à travers le Coran Karim qu'il a envoyé à son bien-aimé, que nous, on dit, on suit. Donc c'est cette parole-là qu'on vient de dire ici, ce n'est pas la parole de X ou Y, c'est la parole divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique. Donc ici, Allah nous dit de suivre le prophète et de suivre qui? Lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a dit, il dit, cherchez à me connaître avant de m'adorer. Si tu ne cherches pas à connaître qui est Allah, comment tu peux adorer Allah? Et pour connaître comment est Allah, comment Allah veut qu'on l'adore, comment Allah veut qu'on lui glorifie, comment Allah veut qu'on lui remercie, comment Allah veut, ma soeur, il faut que tu suis qui? Il faut que tu suis le guide. Celui-là qu'il nous a envoyé, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est en suivant les pas de ce bien-aimé que tu sauras comment tu vas adorer ton Créateur. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, comme il a donné à nos prédécesseurs, comme il a donné aux autres prophètes et ceux-là qui les ont acceptés, ceux qui ont obéi à leurs paroles. Parce que Ramadan dero dudale ko kalrofu Ramadan we de yele yel be verinda se man kana ya abudu Ramadana
فإن الرمضان قد ارتهل سوينير ولا رمضان بوتنا يوتلس رمضان وديو ومن كان يعبد الله إن الله باكي سوينير ولا إسورو كبني يكدو بوتنا يوتلس سو وانغا كويو حي wanga wezuda la ya mutu abadan evesem daba wura kpata so se mu da zam so tazam weni wanga adala doro zinam bloyo weni ringa cher wanga le qur'an fokete daga fokete we daga we yelena yutele se fokete we aso wura ko bodi dis inshallah don wonde kadeze parce que de ere wa dala bi yelne don wonde kadeze wombi be gana de teze dama Souri, Inch'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre temps qu'on nous a donné ici et on n'a pas terminé. La parole d'Allah ne peut jamais finir. Inch'Allah, si Allah nous donne longue vie et la santé et le temps, dimanche prochain, on va un peu expliquer la dernière parole que ma maîtresse a parlé en langue kotokoli. On va un peu traduire ça en français. Vous allez beaucoup nous excuser. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ce qu'on a dit ici. Et tout ce qui est sorti de nos bouches qui est véridique vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est sorti de nos bouches qui est mensonger vient de nous-mêmes et du shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et on vous demande aussi de nous pardonner, afin qu'Allah puisse nous pardonner tous. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
قدرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجا المستضعفين طلع